Président, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, il y a 8 jours, le président de la République annonçait certaines mesures après s'être confondu en regrets et en excuses pour les importantes blessures occasionnées par son comportement depuis 18 mois. À vous maintenant, Monsieur le Premier ministre, avec les membres de votre gouvernement, d'évoluer vers davantage d'humilité, d'écoute et enfin recoudre ces plaies que vous avez ouvertes depuis 18 mois. Allez-vous réduire la fracture territoriale après avoir ignoré les collectivités locales en recentrant trop de décisions et en stigmatisant les ruraux avec cette politique fiscale sur les carburants sous prétexte de transition énergétique, sans compter les 80 km/h? Allez-vous réduire la fracture intergénérationnelle après le coin que vous avez mis entre les retraités et les actifs avec cette CSG confiscatoire qui frappe ceux qui portent les liens et les solidarités familiales? Allez-vous réduire cette fracture sociale et c'est du devoir de l'exécutif d'assurer la cohésion nationale du pays avec comme élément fondamental la justice fiscale? Les mesures annoncées par le président de la République vont, faut-il dire, allaient dans le bon sens, car depuis cette annonce, quel gafouillage. Par exemple, hier, concernant ces 3 mesures, parmi elles le chèque énergie, ou encore avec la mise en place de celle annoncée par le président de la République, plus question, comme annoncé par ce dernier, d'octroyer les 100 €, mais 82 € par salarié payé au SMIC, et ce serait le foyer fiscal qui serait pris en compte. Autre exemple, la CSG payée par le retraité. On y perd son latin quant à son montant, qui serait différé et qui en serait in fine bénéficiaire. Mais où ça bloque concernant la mise en place de mesures? Alors, si c'est la forteresse de Bercy et leur techno, coupés des réalités, permettez-moi de dire qu'ils sont plus prompts, comme l'a indiqué la Cour des comptes, à s'octroyer des primes sans support légal qu'à répondre à l'urgence sociale. Allez-vous, oui ou non, Monsieur le Premier ministre, point par point, dans son intégrité et au 1er janvier, mettre en place ce qu'a annoncé le président de la République il y a 8 jours? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je vous remercie et je vais essayer de répondre avec beaucoup d'humilité à votre question qui est marquée par un grand sens de la nuance. Je voudrais vous dire, Monsieur le député, c'est vrai, vous le savez, vous en riez. Je voudrais vous dire, Monsieur le député, que l'objectif du gouvernement, c'est évidemment d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par le Président de la République. Il a fait lundi dernier, lundi de la semaine précédente, des annonces qui nous ont conduits, avec l'ensemble du gouvernement, à travailler à la façon de pouvoir les mettre en œuvre, de les concevoir, de les inscrire dans le droit et de faire en sorte que ce ne soient pas simplement des annonces qui soient inscrites dans le droit, mais qu'elles puissent, in fine, se traduire rapidement par des effets sur les personnes qui sont les plus concernées. C'est la raison pour laquelle vous allez examiner en commission, dès ce soir, un projet de loi portant des mesures d'urgence qui a été présenté ce matin même au Conseil des ministres et qui sera évoqué demain par cette Assemblée et vendredi, si les choses vont comme je le souhaite, par le Sénat. Reconnaissez avec moi, monsieur le député, que préparer un texte dans un délai aussi rapide pour un examen aussi intense est un exercice délicat, mais que ce texte qui prévoit des mesures puissantes permettra la réinjection dans l'économie de plus de 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat vers les actifs. J'y insiste, monsieur le député, car la défiscalisation et la suppression des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, la prime défiscalisée exceptionnelle, la mesure sur la CSG et la mesure sur la prime d'activité permettront de réinjecter principalement vers les actifs plus de 10 milliards d'euros. Vous allez en débattre demain. J'espère que l'Assemblée le décidera, que le Sénat le confirmera et que ces mesures pourront être mises en œuvre dans les délais les plus brefs. Ce qui nous a motivés, monsieur le député, je veux le dire clairement, c'est de tenir les engagements qui ont été pris par le président de la République. Et je vous confirme que toute personne qui ne dispose que du SMIC pour vivre, qui a un revenu au niveau du SMIC et qui n'a qu'un revenu au niveau du SMIC, touchera en janvier 2019
une rémunération de 100 € net supérieure à la rémunération qu'il touchait au mois de décembre. Je vous l'affirme, monsieur le député, et la mesure telle qu'elle a été calibrée permettra de donner du pouvoir d'achat supplémentaire à tous les actifs qui se trouvent dans ces niveaux de rémunération à 1 SMIC, à 1,2 SMIC, en fonction de la composition du foyer, à un peu plus. Ah mais je n'avais pas compris, monsieur le député, que la droite trouvait pénible de prendre en compte l'ensemble des ressources du foyer dans les dispositions d'accompagnement ou dans la fiscalité. Si c'est le cas, c'est un point très intéressant. Et je suis certain que vous saurez le faire valoir au moment des prochaines discussions, que ce soit en matière de dispositif fiscal ou en matière de dispositifs destinés à favoriser le travail. Je vous remercie.